Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session dédiée au dermatose facial. C'est un sujet incontournable pour les DN et on va décortiquer ensemble la rosacée et la dermatite séboréique pour que vous soyez absolument incollables. Alors, on va se mettre tout de suite dans le bain avec une situation clinique ultra classique et qui tombe tout le temps aux examens, une rougeur du visage chez un adulte. Comment on fait la part des choses? Rosacée, dermatite séboréique, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà le plan de match. On va commencer par la rosacée de la clinique au traitement. Ensuite, on fera exactement la même chose pour la dermatite séboréique. Puis, le moment clé, on les mettra face à face pour bien voir les différences et on terminera avec un résumé des points vraiment essentiels à retenir. Allez, c'est parti, on ouvre notre premier dossier, la rosacée. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir qui est touché et comment ça se présente. C'est la base. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. La rosacée, c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche le visage, et c'est une maladie de l'adulte. Le pic, c'est entre 40 et 50 ans, même si ça peut commencer plus tôt. Et s'il y a une chose à oublier tout de suite, c'est le terme acné rosacée. C'est un vieux terme qui prête à confusion. La rosacée, ce n'est pas de l'acné, c'est complètement différent. Alors pourquoi ça arrive? En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Il y a un terrain génétique, ça touche surtout les personnes à peau claire, avec une nette préférence pour les femmes. Et puis, il y a deux mécanismes principaux. D'un côté, un problème vasculaire, les vaisseaux sanguins du visage sont hyper réactifs. C'est ça qui donne les flushs, ces fameuses bouffées de chaleur, et à la longue, les petits vaisseaux qui restent dilatés, la coupe rose. De l'autre côté, il y a une réponse immunitaire qui s'emballe et qui crée l'inflammation, c'est-à-dire les boutons. Et tout ça, c'est déclenché par des facteurs bien connus qu'il faut toujours rechercher, le chaud, le froid, les plats épicés, l'alcool. Le diagnostic, il est 100% clinique. Il n'y a pas besoin de prise de sang ou de biopsie dans un cas typique. Tout commence souvent par la forme vasculaire. Au début, ce sont des épisodes de flush, ces rougeurs intenses et soudaines avec une sensation de chaud qui dure quelques minutes. Puis, petit à petit, la rougeur devient permanente sur les zones bombées du visage, comme les joues et le nez. C'est l'érythème. Et par-dessus, on peut voir apparaître un réseau de tout petits vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle la coupe rose. Et là, attention, on arrive à la forme la plus caractéristique, la forme papulo-pustuleuse. En plus de la rougeur, on voit apparaître par poussée des papules, des petits boutons rouges inflammatoires et des pustules. Ça ressemble à de l'acné, mais c'est là qu'il y a le truc à retenir, le point clé qui fait toute la différence. Dans la rosacée, il n'y a jamais de comédon. Ni point noir, ni point blanc, ni microkyste. Zéro. C'est le critère sémiologique capital. Il y a une autre forme, beaucoup plus rare, et qui touche quasiment que les hommes. C'est une forme tardive et sévère, le rhinophyma. Alors, le rhinophyma, ça touche l'homme de plus de 50 ans. Le nez devient gros, rouge, un peu bosselé, avec les pores très dilatés. C'est dû à une hypertrophie des glandes et à une fibrose. Et là, point ultra important, une idée reçue qu'il faut absolument combattre, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. C'est une fausse croyance qui stigmatise les patients. Et une fois que c'est installé, c'est irréversible. Le seul traitement, c'est la chirurgie ou le laser. Ok, maintenant qu'on a posé la clinique, voyons comment on gère tout ça en pratique. Le diagnostic différentiel et les traitements, c'est là que les points se jouent à l'EDN. Le premier réflexe, évidemment, c'est de ne pas confondre avec l'acné. C'est simple, il y a des points de repère clairs. L'âge d'abord. La rosacée, c'est l'adulte, l'acné, c'est plutôt l'adolescent. Les signes, les flushs, la sensation de chaleur, c'est typique de la rosacée, ça n'existe pas dans l'acné. Et surtout, le critère MASU, les comédons. S'il y en a, c'est de l'acné. S'il n'y en a pas, c'est une rosacée. C'est aussi simple que ça. Attention, il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est la rosacée provoquée par les crèmes à la cortisone. Il faut toujours demander si le patient met des dermocorticoïdes sur son visage. Un autre diagnostic à ne pas rater, c'est le lupus. Mais dans le lupus, la rougeur épargne les sillons autour du nez et surtout, il n'y a ni pustule ni flush. Et enfin, un point capital, il faut penser à l'atteinte des yeux. Entre 30 et 50% des patients ont une rosacée oculaire. Ça peut aller de la simple sécheresse à une kératite qui est une urgence ophtalmologique. Pour le traitement, on y va étape par étape. Pour la rougeur simple, on a des gels qui contractent les vaisseaux ou des techniques comme le laser. Pour les formes avec des boutons, on commence par un traitement local, des crèmes comme le métronidazole, l'acide azélaïque ou l'ivermectine. Si ça ne suffit pas ou s'il y a une atteinte oculaire, on passe aux antibiotiques par voie orale, les cyclines pour leur effet anti-inflammatoire pendant environ 3 mois. Le rhinophyma, on l'a dit, c'est chirurgical. Et puis, deux choses ultra importantes à marteler, les traitements ne guérissent pas, ils contrôlent. Et surtout, les crèmes à la cortisone sont formellement contre-indiquées, ça aggrave la maladie. Allez, on change de chapitre, on passe maintenant à la dermatite séboréique. On va garder la même logique d'analyse pour pouvoir bien comparer les deux à la fin.
Alors la dermatite séboréique, ou DS, c'est super fréquent. Le truc à comprendre tout de suite, c'est que tout tourne autour des zones où la peau est grasse, les zones séboréiques, et d'une petite levure qui vit sur notre peau, malacésia. Attention, ce n'est pas une infection, c'est juste que chez certaines personnes, la peau réagit de façon inflammatoire à cette levure. Ce n'est donc absolument pas contagieux. Cliniquement, c'est vraiment un tableau classique, presque une caricature. Ça touche plutôt l'homme jeune, on voit des plaques rouges, pas très bien délimitées, et surtout elles sont recouvertes de scames, des petites peaux mortes qui sont grasses, un peu jaunâtres, et qui se détachent facilement. La localisation, c'est la clé du diagnostic. Les sillons du nez, les sourcils, entre les sourcils, et le bord du cuir chevelu. Ça peut aussi toucher la barbe ou le torse. Ça peut gratter un peu, et un facteur déclenchant bien connu, c'est le stress. Et là, attention, méga drapeau rouge. Si on se retrouve face à une dermatite séboréique qui est très étendue, très sévère, qui apparaît d'un coup ou qui résiste au traitement habituel, il faut que ça déclenche une alarme. Ça peut être le signe de quelque chose de plus grave en dessous. Il faut penser à la maladie de Parkinson, à l'alcoolisme, mais surtout, il faut penser à une infection par le VIH. C'est un signe cutané majeur d'immunodépression. Une DS sévère doit faire proposer systématiquement une sérologie VIH. Bon, comment on prend ça en charge? L'idée ici, ce n'est pas de guérir définitivement, parce que c'est chronique, mais de contrôler les poussées et de maintenir un état de calme. Le grand concurrent de la DS, c'est le psoriasis du visage. D'ailleurs, parfois la frontière est tellement floue qu'on parle de sébopsoriasis. Mais il y a des astuces pour les différencier. Dans la DS, les squames sont grasses et jaunes. Dans le psoriasis, elles sont sèches, épaisses et bien blanches, argentées. Et surtout, en cas de doute, on va chercher des signes de psoriasis ailleurs sur le corps. Les coudes, les genoux, le bas du dos, les ongles, ça signe le diagnostic. Le traitement, il est presque toujours local. La base, ce sont les antifongiques en crème ou en shampoing, comme le kétoconazole, pour agir sur la levure malacésia. Si c'est très inflammatoire, on peut donner un petit coup de pouce avec une crème à la cortisone de faible puissance, mais vraiment sur une durée très courte. Mais le vrai cœur du traitement, ce qui fait que ça va marcher sur la durée, c'est d'expliquer aux patients. Il faut qu'ils comprennent que c'est chronique, que ça va revenir et qu'il aura besoin d'un traitement d'entretien pour espacer les crises. Allez, c'est le moment du face-à-face. On met les deux pathologies côte à côte, critère par critère, pour que tout soit absolument limpide. C'est maintenant qu'on ancre les différences. Ce tableau, c'est la diapo à photographier mentalement pour l'EDN. On y va. Topographie, la rosacée, c'est le centre du visage, les zones bombées. La DS, ce sont les zones grasses, les plis. Lésions, la rosacée, ce sont des boutons et des vaisseaux dilatés. La DS, ce sont des plaques rouges avec des peaux mortes. Les squames absentes dans la rosacée, alors qu'elles sont grasses et jaunes dans la DS, c'est un signe clé. Le signe est fonctionnel, les flushs, la chaleur, c'est la rosacée. Point final. Et le critère absolu, on le répète, jamais de comédon dans la rosacée. Allez, pour finir en beauté, on distille tout ça. Voici le concentré, les mots-clés à graver dans sa mémoire pour le jour J. Voilà la fiche mémo ultime. Pour la rosacée, on doit avoir en tête adulte, centre du visage, flush, papulopustule et surtout pas de comédon. On n'oublie pas l'œil et la contre-indication totale des corticoïdes. Pour la dermatite séboréique, on pense zone grasse, levure malacésia, plaque rouge avec squame grasse, on pense au VIH fils et sévère et on retient que le traitement est antifongique local et que c'est chronique. Avec ça, on est paré. Et on termine avec une question pour aller plus loin. Quand une dermatose du visage devient sévère et résiste au traitement, est-ce que le problème est juste la peau? Ou est-ce que ça nous crie que quelque chose de plus général se passe dans le corps? C'est une question essentielle qui nous rappelle de toujours regarder au-delà du symptôme.